Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Cécile Bachot et je suis ingénieure en sécurité industrielle au GICPER sous l'égide de France Chimie. Vous êtes en train de visionner le tutoriel consacré à l'arrêté du 3 octobre 2010. Cet arrêté concerne les réservoirs aériens fixes de liquide inflammable, régime d'autorisation. Je vous souhaite un bon visionnage. Les prescriptions relatives à la lutte incendie ont été renforcées dans le nouvel arrêté. Deux arrêtés réglementent les stockages de liquide inflammable. Les réservoirs fixes sont réglementés par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié et les récipients mobiles par l'arrêté du 24 septembre 2020. Cependant, la lutte incendie doit prendre en compte tous les stockages de liquide inflammable. Ainsi, la prise en compte des scénarios de référence récipients mobiles définis dans l'arrêté du 24 septembre 2020 sont étudiés en complément des scénarios 1.3 définis à l'arrêté du 3 octobre 2010. Mais du coup, quel est l'objectif? L'objectif étant d'assurer une cohérence de stratégie incendie sur l'ensemble des installations. Un ensemble de moyens complémentaires relatifs à la lutte incendie sont exigés par l'arrêté. Ainsi, les exploitants doivent prendre en compte le scénario 4, associé au feu de récipients mobiles dans leur stratégie globale de lutte incendie. L'actualisation de la stratégie incendie doit être réalisée au plus tard le 1er janvier 2026 pour les installations existantes. L'article 43.1 et les suivants prévoient deux régimes de défense possibles concernant la défense incendie, le régime d'autonomie ou le régime de non-autonomie. La slide suivante liste les conditions pour pouvoir bénéficier du recours au service de secours public. Les installations existantes ici concernent les installations soumises au point 1 de l'annexe 7, c'est-à-dire les installations anciennes et récentes. Les exploitants d'installations existantes devaient envoyer leur demande au préfet pour sollicitation au service public le 30 juin 2016. Pour les exploitants de stockage nouvellement soumis, cette demande est à formuler au plus tard le 1er janvier 2023. En fonction de la réponse du préfet, l'exploitant adapte sa stratégie de lutte incendie. En cas de travaux nécessaires à la suite de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte des modifications introduites, les travaux sont à réaliser avant le 1er janvier 2026. Dans tous les cas, pour les installations déjà soumises à l'arrêté du 3 octobre 2010, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services de secours, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités et les travaux sont également à réaliser au 1er janvier 2026. En fonction de la situation administrative de l'installation, l'exploitant respecte les textes et normes associés.
Le nouvel arrêté comporte des dispositions complémentaires à respecter en matière de lutte incendie. La chronologie et durée des opérations d'extinction, ainsi que la provenance et délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction, y compris la disponibilité des moyens en eau et en émulseur, sont à intégrer à l'étude de danger ou au plan de défense incendie. Cette exigence est applicable au 1er janvier 2026 pour les installations anciennes et récentes. Pour les stockages existants nouvellement soumis, si l'installation est soumise à POI, l'exploitant réalise cette exigence à date de mise à jour du POI. Sinon, au 1er janvier 2023, sinon soumis à POI. Une marge complémentaire de 20% en eau, incendie et émulseur doit être prévue, ces moyens étant dimensionnés par rapport au scénario majoré. À noter, ces moyens complémentaires n'impactent pas le dimensionnement des rétentions. De plus, une étude en approvisionnement en eau pour extinction d'un incendie au-delà de 3 heures doit être prévue, ou au-delà de la durée nécessaire à l'extinction sinon. Cette dernière exigence est à mettre en place pour le 1er janvier 2026 pour les installations existantes. Cette partie vous permettra d'obtenir une vision globale des prescriptions majeures qu'il convient de respecter, ainsi que de leurs échéances. Voici les points importants à retenir de ce tutoriel. C'est la fin de la première partie de ce tutoriel. Merci de votre attention. Vous avez maintenant acquis les concepts de base de l'arrêté du 3 octobre 2010 et je vous invite à suivre la deuxième partie de ce tutoriel pour illustration des différentes règles de calcul relatives au dimensionnement des rétentions.